musulman, non? Il dit qu'il était dans l'islam, oui, c'est ça. Il est venu avec l'islam, non? Quand il est venu sur la terre, il est venu avec l'islam, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a commandé, il a commandé de se soumettre à Dieu. Ok, écoute le verset maintenant. Surat 17, 81. La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Donc Adam est venu avec l'islam, non? Ta question, c'est quoi même? Au fait, tu ne comprends pas. Quelle est ta question? Tu as dit que Adam était musulman, qu'il est venu avec l'islam. On est d'accord, non? Oui. Ok, maintenant, on dit ici, Surat 17, 81. Tu peux prendre toi-même. Et dit, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Donc l'islam n'a pas commencé avec Mohamed. L'islam a commencé avec Adam. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Ok, maintenant, c'est quelle erreur qui était avant Adam? Et puis quand l'islam est venu, ça a disparu là. C'est quelle erreur qui était avant? Voilà. Ça a commencé avec Adam. C'est accompli, c'est dit terminé. L'accomplissement, tout l'enseignement complet est venu avec Muhammad. Ça veut dire qu'il nous fait le rappel de... Je réponds. Tu ne m'as pas laissé terminer. Je réponds. C'est pas ma question. Tu dis que l'islam est venu, l'erreur a disparu. Est-ce que Adam il est venu avec l'islam. Adam est venu avec l'islam. Donc c'est quelle erreur qui était avant Adam? D'abord, André, vous ne comprenez pas. Attends, est-ce que vous savez l'islam veut dire quoi d'abord? Selon le Coran. Non, vous ne savez pas d'abord. C'est la religion d'Allah. Est-ce que vous savez l'islam veut dire quoi d'abord? C'est ce que je dis. Non, peut-être vous ne connaissez pas, ça veut dire quoi? C'est pourquoi vous posez cette question-là. Est-ce que vous savez, selon le Coran, l'islam veut dire quoi? L'islam veut dire soumission, non? Ou bien c'est pas ça? Selon le Coran, l'islam veut dire quoi? Ok, selon le Coran, l'islam dit tous ceux qui sont soumis au Seigneur de l'univers sont l'islam. Abraham était soumis au Seigneur de l'univers, il était dans l'islam. Donc maintenant, repose la question. Adam, il était dans l'islam, non? Tous les prophètes étaient dans l'islam. Merci beaucoup. Donc Adam est venu avec l'islam, c'est ça, non? Comme Jésus, comme Muhammad, comme Abraham. Ensemble, j'ai dit, Adam est venu avec l'islam, non? Comme Jésus, comme Abraham. Ok, merci. Maintenant, on dit ici, la Sourate 1781. La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Donc, Adam, quand il est venu avec l'islam. Donc, quand il est venu avec l'islam, là, c'est quelle erreur qui était avant Adam et puis ça a disparu, là? C'est ça ma question. Ok. Quand Adam est venu, là, hein, il est venu avec l'islam, mais il n'est pas venu avec toutes les lois de l'islam. C'est bon? C'est pourquoi on te dit que... Il y avait l'erreur. Attends. Autant de Adam, il n'y avait pas de PD. Tu comprends, non? Autant de Adam, il n'y avait pas de PD. Donc là, il te fait comprendre que chaque livre que Dieu a envoyé est venu régler chaque situation et chaque époque. Et le Coran, qui est le dernier livre de l'islam, l'évangile est un livre de l'islam, tout ça là. Mais le Coran, qui est le dernier livre de l'islam, est venu régler tous ces problèmes-là. Jusqu'à maintenant. J'ai compris. Est-ce qu'il y avait PD? Alors, d'accord, attends. D'accord. Donc, comme il n'y avait pas PD, le Coran ne peut pas dire ça. Mon ami, il faut te calmer. Le mensonge là, moi je suis calme, serein. Écoute bien ma préoccupation. Adam était soumis à l'islam, oui ou non? Et il était soumis à Dieu, oui ou non? Voilà. Selon vous. Non, réponds à ma question d'abord. Est-ce que Adam était soumis à Dieu? J'ai dit, il faut te calmer. Donc, tu m'as trop posé des questions. Est-ce que Adam était soumis? Tu n'as pas encore répondu à ma question. Hein? Tu n'as pas encore répondu. Écoute, je dis que tu m'as trop posé des questions. Tu n'as jamais répondu à ma question. Calme-toi. Tu ne sais pas ce que veut dire islam d'abord. Où est le problème? Il faut savoir d'abord. Il faut te calmer. Ok, on va doucement. Tu as dit que tous les prophètes étaient musulmans. Il était dans l'islam. Ok, il n'y a pas de problème. Adam était musulman, donc Adam est venu avec l'islam. On est d'accord, non? Oui. Ok, merci. Maintenant, on dit ici, dans la Sourate 1781, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Donc, comme Adam est venu avec l'islam là, quelle était l'erreur qui était avant Adam
Et lorsque lui il est venu avec l'islam, cette erreur a disparu. Parce que Adam est le premier homme. Quel est l'homme qui existait avant Adam? Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Oh, laisse-moi parler. Il faut me laisser parler, s'il te plaît. Arrête d'être excité. Ok, repose. Il faut reparler doucement. Mais avant Adam, il n'y avait pas quelqu'un. Hein. Calme-toi. Adam, il n'y avait pas quelqu'un. Or, le Coran dit que la vérité, l'islam est venu. Tu dis que Adam est venu avec l'islam. Donc, Ouais, l'islam vient. Le Coran te dit qu'il y avait. L'islam, c'est quoi d'abord? L'islam, c'est quoi? Si tu ne comprends pas c'est quoi, là, tu vas avoir un problème. Ouais, l'islam, selon le Coran, selon votre dogme, c'est la soumission à Allah. C'est pas ça? Adam était soumis à Allah, oui ou non? Voilà, donc selon votre dogme. Réponds à ma question, pardon. Ben, je suis en train de te répondre. Pourquoi tu es cité? Adam était soumis à Allah, oui ou non? Écoute-moi, il faut te calmer. Tu as compris? C'est toi qui as dit. C'est selon toi tes propos. Tu as dit que tous les prophètes étaient musulmans, que Adam même était musulman. Adam est venu avec l'islam. C'est ce que j'ai dit. Que sur cette base, écoute-moi, sur cette base, quand Adam est venu avec l'islam, je prends un verset du Coran qui dit que la vérité, l'islam est venu. Donc Adam est venu avec l'islam, c'est le premier homme, selon vous, qui était soumis à Allah. Donc il était musulman, il est venu avec l'islam. Donc quand il est venu avec l'islam là, on dit la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Je veux savoir maintenant c'est quelle erreur qui était avant Adam. Et lorsqu'il est venu avec l'islam, cette erreur devait disparaître. Voilà ma question, tu ne veux pas répondre à ta Ok. Oui, j'ai compris. Voilà. Le verset là, c'est venu à l'époque de qui? C'est le Coran qui a révélé Mohammed. J'ai posé une question d'abord. Peut-être tu ne comprends pas. Le Coran là, c'est venu à l'époque de qui? Ça parlait à l'époque de Mohammed, oui. Réponds à ma question. Voilà, donc le verset là était adressé à qui? Le verset est adressé aux musulmans. Qui parlait à qui? Aux mécréants, non? Bon, je ne sais pas à quel mécréant il parlait. Bon, d'accord, aux mécréants de la Mecque. Donc Dieu lui dit. Maintenant, je dis. Non, attends. Mais ça, tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas l'histoire. Puisque Adam, il ne faut pas fuir ma question. Il ne faut pas fuir ma question. Il ne faut pas fuir ma question. Maintenant, attends. Donc, tu supposes que c'est lorsque Mohamed est venu que l'erreur a disparu, c'est ça? Faut m'écouter. Non, tu ne réponds pas à ma question. Bon, mais écoute-moi. Pour te répondre, il faut écouter d'abord. Faut pas faire que je vais te muter. Arrête de brouiller les pistes. Tu as dit que Adam était musulman. Adam est venu avec l'islam. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as raconté ici. Maintenant, je te pose une question. Tu vois que ton enfant... Il faut m'écouter. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, je vais te muter. C'est pas ce que j'ai dit. Tu dis, tu as me... Tu as dit que tous les prophètes étaient musulmans, que Adam était musulman, que Adam est venu avec l'islam. C'est ce que tu as dit. C'est faux, bien c'est vrai. C'est faux, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, ok, donc Adam n'était pas musulman. Faut me dire de redire ce que j'ai dit. Ouais, redis ce que tu as dit. Merci. Je dis, l'islam est vrai parce que l'islam est écrit dans le Coran et que l'islam signifie soumission à Dieu et que tous les dans l'islam, commençant par Adam, se terminant avec l'accomplissement du Coran qui est Mohammed, commençant par Adam, se terminant par Mohammed avec l'accomplissement du Coran qui est Mohammed. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'au temps d'Adam il y avait PD? Tu dis non. Donc le Coran est venu écrire l'histoire des PD et autres. Merci. Est-ce que Adam est venu avec l'islam? Adam est venu avec l'islam comme Mohammed, comme Jésus, comme Abraham, comme Moïse, comme tout le monde. Adam est venu avec l'islam. Oui. Donc le verset, la sourate 1781 dit, la vérité, l'islam est venu. Donc l'islam est venu avec Adam. Et l'erreur a disparu. C'est quelle erreur qui était avant Adam? Et quand l'islam est venu, la vérité de l'islam, qui est venu avec Adam, et puis l'erreur a disparu. Voilà ma question, tu ne peux pas répondre. C'est Attends, il faut m'écouter. Tu sais que l'islam, là, ce sont des informations que Dieu donne pour interdire le bien. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Non, d'abord, tu ne sais pas c'est quoi l'islam. C'est pas ma question. Il ne faut pas faire du corps halal, il ne faut pas me distraire. On est déjà d'accord. Tu dis que Adam était musulman, il est venu avec l'islam. Oui. C'est ce que tu as dit. Maintenant, je dis, la vérité, l'islam est venu.
Donc l'islam est venu avec Adam. Adam était le premier musulman. Quand il est venu, il était musulman, il est venu avec l'islam. On dit, et l'erreur a disparu. C'est quelle erreur qui existait avant Adam et que lorsque l'islam vient avec Adam, cette erreur doit disparaître. C'est ça que voilà, je t'explique, hein, j'ai compris. Au temps d'Adam, là, hein, quand l'islam est descendu au temps d'Adam, là, hein, le péché qui était là, Dieu a dit à Adam, ne touche pas à l'arbre, c'était le seul péché. Et Adam n'a pas respecté et il est tombé dans l'erreur. Et dans la même islam là encore, il a été pardonné. Donc Dieu a montré que, regardez, il a fait une erreur et il a été pardonné. Donc l'islam qu'il a reçu, pardon, il n'est pas fini. Faut pas me couper. Faut pas me couper. Faut pas me couper. Faut pas me couper. Tu as parlé. Tu m'as muté. Écoute-moi. L'erreur qui a disparu là, c'était avant Adam ou bien c'est venu après Adam? Attends, dans chaque époque des prophètes, il y a eu des erreurs, oui ou non? Oui, mais là pour Adam, c'est avant lui ou bien après lui? C'est avant lui ou bien après lui? Tu ne t'es pas parlé à moi, il faut me dire, tu me mutes pourquoi? Donc, c'est le modérateur peut-être qui t'a muté. J'ai dit, l'erreur qui existait là, l'erreur d'Adam là, l'erreur qui existait au temps d'Adam là, c'était avant lui ou bien après lui? C'est Adam qui a fait première erreur. Comment c'est avant? Là, on dit la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Donc, l'erreur existait avant que l'islam ne vienne pour faire disparaître. Comment l'erreur existait avant que l'islam ne vienne? On t'a dit que l'erreur là, attends. L'erreur d'Adam c'était quoi? L'erreur d'Adam c'était quoi? Je ne parle pas de l'erreur d'Adam. Si tu comprends pas. Attends. Écoute-moi. Arrête de distraire les gens. On dit la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. C'est-à-dire l'islam vient pour régler une erreur. Il y avait une erreur qui existait avant que l'islam ne vienne. Donc quand l'islam vient, c'est pour régler l'erreur. Or tu dis que Adam était musulman, Adam est venu avec l'islam. Donc quand Adam vient avec l'islam là, il vient régler quelle erreur qui existait avant Adam. Voilà ma question. Mais comment toi tu peux dire il vient régler quelle erreur qui existait avant Adam? Or c'est Adam qui a fait le premier péché. Mais comment tu peux poser cette question et puis tu veux une réponse? Tu parles pas à un ignorant. Tu parles pas à un ignorant. Je t'amène à réfléchir que... Non, c'est à toi de t'amener à réfléchir. Attends, je vais t'inviter pour parler. Je suis en train de montrer à tout le monde que vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs. Adam n'a jamais été musulman. Adam n'est jamais venu avec l'islam. Tu sais, ça signifie quoi? On dit soumission. Tu reconnais, oui. Tu peux jamais dire non. Attends, mon ami, tu peux te calmer. Tu penses que quand tu parles comme ça, là, qui écoute? Ne le faites pas descendre. Mais il est trop, ne le faites pas descendre. Ils sont des menteurs. Ils disent que Adam est venu avec l'islam. Ouais, tous les prophètes étaient musulmans, ils sont venus avec l'islam. On dit ok. Maintenant, on prend un verset sur 1781 et dit la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Donc Adam est venu avec l'islam. C'est pas ça. Adam vient avec l'islam. Donc il y a une erreur qui existait et que l'islam vient régler. Parce que Adam était musulman, il est venu avec l'islam. Je lui demande quelle est l'erreur qui a existé avant Adam. Il est incapable de répondre. Donc ça montre la fausseté de son dogme. Ça montre que c'est faux. Aucun prophète n'a été musulman. Aucun. Adam n'a jamais été musulman. Noé n'a jamais été musulman. Abraham, David, Moïse, Josué, Ézéchiel, Esaïe, aucun d'eux n'a été soumis au Seigneur de la Kaaba. Parce que pour être musulman, il faut être soumis au Seigneur de la Kaaba. Ce Dieu qui demande de prendre des cailloux pour lappider Satan. On a compris. Il demande de se dénuder, de mettre un drap blanc sur lui, pour aller faire le tour d'un caillou, d'un objet fait de main d'homme, d'embrasser les pieds. C'est quand tu es soumis à ce Dieu-là que tu es musulman. Là encore, c'est de la propagande. C'est de la manipulation. Aucun prophète n'a été musulman. Aucun n'a connu l'islam. L'islam a commencé dans la grotte avec Mohamed. Où l'esprit, il y a un esprit qui est venu serrer son cou là-bas, qui lui a révélé soi-disant le Coran. Est-ce que moi je peux parler? Mais quand tu veux saluer les gens, c'est pas Timmy, tu montes, tu veux parler. Toi, tu montes. Moi, tu as vu que je suis muté, non? Ou bien ça encore, on doit apprendre ça d'abord avant de faire la religion. Non, c'est la vérité. Moi, je suis muté. Le pasteur est en train de parler, tu veux parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-le finir de parler, tu vas prendre la parole. Ça encore, on doit vous... Vraiment, c'est pas possible, quoi.
Pasteur, il faut parler. Si le pasteur finit, tu vas parler. Je répète, les gens ont menti aux gens, ça fait plus de 1400 ans, ils ont menti à l'humanité. Aucun prophète juif de la lignée d'Abraham, de la lignée des enfants d'Israël, n'a été musulman, n'a connu l'islam. C'est faux. C'est l'un des plus gros mensonges religieux qui n'a existé. Aucun. L'islam a On a compris. Chaque fois, vous répétez la même chose. On a que ça, je peux répondre. Là, vous avez posé une question. Laissez-moi parler directement en même temps. C'est mon panel. Je peux répéter. Oui, je sais. Ce que vous avez dit, non. Le modérateur t'a dit de te calmer. Pasteur, ce qu'on va faire, il faut lui donner. Oh bon, ils l'ont viré maintenant. Donc, je répète encore. Ils ont menti à l'humanité pendant plus de 1400 ans. Abraham n'a jamais été musulman. Moïse n'a jamais été musulman. Aucun prophète des enfants d'Israël n'a été musulman. Aucun n'a été soumis au Seigneur de la Kaaba. Jamais. Aucun n'a été soumis au... Aucun. Voilà. Donc j'attends ici. Venez me montrer qu'un prophète était musulman. On vous attend ici. Donc professeur, j'ai fini. On les attend. Ils n'ont pas monté. Ouais, quand Abraham était musulman, Jésus même était musulman. Vous n'avez pas, quand votre conscience, vous avez le conscient, quand vous parlez là, est-ce que vous entendez parler? Abraham c'est qui est là? Allô, Bach, c'est quoi, il est musulman? Oh, ouais. Les frères, ce matin là, comment tu vas? Ouais, faut d'abord, si tu commences à me dire ici, c'est déjà mal de ta part. Hein? Je ne t'écoute pas bien. On ne parle pas le français, on ne vient pas chez quelqu'un qui est agité. Non, ne prends pas ça au mal. Donc, moi, je n'aime pas offendre quelqu'un, tu comprends? Si tu ne prends pas quelqu'un, tu es musulman? Oui, je suis musulman, alhamdoulilah. Ok, je comprends ta position. Je ne comprends pas ta position. Parce que la vérité que je dis, ça te blesse. Non, moi ça ne me blesse pas, hein. Ça ne me blesse pas et ça ne dérange pas aussi ma foi. On vous connaît. Vous connaissez très bien. Ça, vous voulez rabaisser les gens parce que vous ne supportez pas la vérité. Moi, j'ai dit aucun prophète de la lignée des enfants d'Israël n'a été musulman. Toi, tu dis quoi? On t'écoute. Bon, moi je dis qu'ils étaient musulmans parce qu'ils étaient soumis tous. À qui? Ils étaient soumis à qui? Ils étaient soumis à Allah. Donne les preuves. On t'écoute, hein? Allô? Oui, allô? Vous m'écoutez, pasteur? Ah, tu as la parole, on t'écoute. Ah, ok. Oui, je disais qu'ils étaient soumis tous à Allah, non? Au Dieu créateur. Parce que tous les prophètes, là, comme ils sont venus là, ils ont annoncé un seul Dieu, non? Oui, mais là, c'est Dieu qui l'a annoncé là. C'est qui? Est-ce que c'est le Dieu du Coran? C'est le Dieu du Coran, c'est Allah. Parce que Jésus même appelait Dieu dans sa langue Elai. Donc, Elai, là, c'est Allah. C'est Allah, non? C'est en araméen. D'accord. On va voir quelque chose. Donc, on va expérimenter quelque chose. Est-ce que Moïse était musulman? Mais tu me reposes les mêmes questions. Je te dis que tous là, ils étaient musulmans, non? Ils étaient soumis. On va expérimenter quelque chose, on va voir. On va prendre la sourate 17, verset 111. On va voir. Il faut prendre le Coran, sourate 17, verset 111. Et après, faites monter Jérémie 31, les modérateurs, faites monter Jérémie. Il est écrit, regarde ce que ton Dieu dit ici. Dis, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi, je suis très d'accord. Ok, mais tu es d'accord avec moi que Moïse, là, Moïse n'a pas parlé dans le Coran. Hein? Oui, bon, ça, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que je ne sais pas. Non, mais Moïse n'a pas hésité au temps du Coran. Il faut dire oui, toi aussi. Est-ce que Moïse, quand le Coran était là, est-ce que Moïse était là?
Moïse était mort Ah. alors. Ou bien mon frère, ça là encore, on va Non, non, je sais que pour le Coran, je sais que je n'ai pas trop la connaissance sur ça, donc je ne peux pas Donc, prendre. on va voir. Donc ici, Allah dit quoi? Le Dieu de l'islam dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. On est d'accord? Oui, je suis très d'accord pour ça. Ok, maintenant je vais voir. On va prendre dans Deutéronome 14. Là, c'est Moïse qui parle. On va voir si c'est le même Dieu. Moïse dit, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que c'est le même Dieu? Moïse dit quoi? Moïse dit, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Ici, le Dieu du Coran dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Est-ce que c'est le même Dieu? Ok, mais si Moïse dit que vous êtes des enfants de l'éternel Dieu là, est-ce que cela veut dire que lui il est en train de dire que Dieu a attribué un enfant? Non, non, non. Mais il dit que Dieu a des enfants. Il dit, vous êtes les enfants de l'Éternel. Vous êtes les enfants de l'Éternel, ça veut dire quoi? Mais ce n'est pas lui seul qui a dit, nous tous on est des enfants, on est des enfants de Dieu. Ouais, donne-moi le verset dans le Coran. Donne-moi le verset dans le Coran. Où on dit, nous sommes des enfants. Je ne peux pas te donner les versets dans le Coran, mais même dans la Bible, nous tous on est Non, appelés. non, on parle de ton Dieu Allah. Ton Dieu du Coran là. Est-ce que lui il a des enfants? Je dis, toi tu comprends enfant là. Est-ce que le Dieu du Coran, est-ce qu'il a des enfants? Arrêtez de fatiguer déjà. Il a donné plus de Attends, moi je suis en train d'aller doucement. Je n'aime pas que tu te fâches. Par exemple, si je te mets mal, si je te mets mal, je descends parce que je n'aime pas mettre mal. J'ai dit, Okay. est-ce que le Dieu du Coran, là, le Dieu de l'islam, est-ce qu'il a des enfants? Réponds-moi. Je dis, le Dieu de l'islam là, il n'a pas d'enfants. Même Mais le si Dieu de la... non, c'est bon. Il n'a pas d'enfants, calme-toi. C'est bon. Maintenant, ici, Moïse dit, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que c'est Allah qui dit, donc, c'est Allah qui est l'Éternel ici? L'Éternel ici, est-ce que c'est Allah du Coran? C'est ça que je dis. Hein. Je suis en train de te dire que tu m'as coupé. Je dis, Moïse là, il n'est pas en train de dire que Dieu a attribué un enfant. S'il dit que vous êtes des enfants de Dieu là. C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit, le Dieu dont Moïse dit, si vous êtes les enfants de l'Éternel là, est-ce que c'est le Dieu qui dit ici, lui ne s'est jamais attribué d'enfant? Est-ce que c'est le même Dieu? Voilà ma question. Ah, si, c'est pourquoi avant de te répondre ta question dans le Coran là, il faut qu'on comprenne d'abord le langage de Mosée. Mosée n'était pas en train de te dire que Dieu a attribué un enfant. C'est pour te dire que même toi tu es fils de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas engendré. Dieu n'engendre pas. Je vais te dire quelque chose. Calme-toi. Tu sais, nous ici là, nous sommes très factuels. Tu dis que tous les prophètes étaient musulmans, Moïse même était musulman. Qu'est-ce qu'on fait? On fait parler le Dieu de l'islam et puis on fait parler le Dieu que Moïse adorait. À partir de ce moment, ça c'est le premier argument, le plus petit argument. Parce que les arguments qui vont venir là, ça sera chaos. On est en train de te montrer que Moïse n'a jamais adoré le Dieu de l'islam. Le Dieu du Coran est un usurpateur d'identité. Le Dieu du Coran veut se faire passer pour le Dieu d'Israël, alors qu'il n'est pas le Dieu d'Israël. Le Seigneur de la Kaaba, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Réveillez-vous les musulmans, ils vous ont blagué. Le Seigneur de la Kaaba n'est pas le Dieu d'Israël. Voilà le Seigneur de la Kaaba qui parle. Il dit lui ne s'est jamais attribué d'enfant. Moïse dit que le Dieu que lui il adore là, il a des enfants. Je te donne un autre verset encore, regarde. Je prends Deutéronome 32. Regarde encore. Deutéronome 32, verset 5 à 6. Et verset 18 à 19. On va lire. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Moïse répète ici. Race forcée perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père? Donc il dit encore ici que l'Éternel est père. Et il a des enfants, il est père. Ton créateur, n'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Quand tu prends la sourate 112, verset 1 à 3, le Dieu de l'islam dit quoi? Il n'a jamais engendré. Il dit il n'a jamais engendré. Regarde ici ce que Moïse dit. Ok, je peux parler. Attends, laisse-moi finir. Deutéronome 32, verset 18. Écoute ce que Moïse dit. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Le Dieu qui t'a engendré. Le Dieu qui t'a engendré ici, là. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Ma question encore. Je dis,
Le Dieu qui a engendré, que Moïse a dit qu'il a engendré là, c'est qui que Dieu a engendré pour toi? Oui, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Je dis, hein, si toi tu crois à ces versets-là, je C'est pas ma te question. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Je te dis que Dieu nous appelle fils, son fils. Nous tous sommes Donne-moi le fils. verset dans le Coran où le Dieu de l'islam dit que tu es son fils. Donne-moi le verset. Non, mais ça c'est un langage. Dans le Coran, il n'y en a pas. Donne-moi le langage, même si c'est un parabole. Donne-moi un verset dans le Coran où le Dieu de l'islam dit que tu es son fils. Donne-moi. Mais tu ne vois pas que le Coran est venu accomplir tout. Le Coran n'est pas venu pour... Donne-moi le verset dans le Coran où le Dieu de l'islam dit qu'il a engendré, où il a des fils, Dieu où il a des enfants. Dieu ne peut pas engendrer. Même Jésus-Christ là, il n'est pas fils de Dieu engendré. Le Dieu que Moïse est en train de parler ici là, il dit, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré là. Et tu penses que c'est le Dieu de l'islam. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? C'est le même Dieu qui parle. Dans le même Dieu, mais des langages différents. Donc c'est Allah qui a engendré ici là. Je dis, c'est le même Dieu qui parle. Des langages différents, pasteur. C'est le même Dieu. Est-ce que c'est Allah qui a engendré ici? Allah n'engendre pas. Il engendre avec qui? Je demande, est-ce que c'est Allah qui a engendré? Avec quelle femme? Lui là, pardon. Il est déjà KO, pasteur. Passons à autre chose. Oh. Ok, je vais saluer les... Il engendre avec... Il faut te muter. On vous a blagué. Voilà, il faut te muter d'abord. Voilà. Ton Dieu, votre Dieu n'est jamais le Dieu. Le Dieu d'Israël n'est jamais le Seigneur de la Kaaba. Voilà, ce n'est jamais. On vous a menti. Ils ont menti alimenté pendant plus de 1400 ans. Que le mensonge a arrêté de mentir aux gens. Aucun prophète n'a été musulman. Le seul qui a été prophète de l'islam, et je lis un verset, Surat 39, le verset 11 à 12. Voilà ici ce qui fait de quelqu'un musulman. Car il est soumis, Moi, je suis soumis à Dieu, est-ce que je suis musulman? Israël est soumis à Dieu. Il dit, est-ce qu'il est musulman? Professeur, tu es soumis à Dieu, est-ce que tu es musulman? Arrêtez de mentir aux gens. Surat 39, verset 11. Regardez, dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. C'est le culte là, l'ensemble des rites là. C'est ça qui fait de toi le musulman. La profession de foi, le ramadan, prier en arabe, prier en direction de la Kaaba, faire toutes ces pratiques, aller lapider Satan avec des cailloux, embrasser la pierre noire, se dévider, mettre un drap sur lui, faire le tour de ses objets, faire des mains d'homme noirs là, embrasser la pierre noire, faire le safa marwa, toutes ces pratiques idolâtres là, c'est ça qui fait de toi un musulman. Abraham n'a jamais fait ce rite. Jamais. Moïse n'a jamais fait ça. Aucun prophète n'a fait ce culte-là. C'est le culte-là qui fait de toi un musulman. Donc moi, je suis soumis à Dieu. Moi, là, je suis soumis à Jésus-Christ. Est-ce que je suis musulman? Hein? Les Zoroastriens, là, ils sont soumis, les Zoroastriens sont soumis au Dieu Ahura Mazda. Est-ce qu'ils sont musulmans? Arrêtez ces raccourcis là. Musulman là, c'est celui qui prie en arabe, qui fait la salade en arabe. Il récite les surahs du Coran en arabe, en direction de la Kaaba. C'est celui-là qui est musulman. Arrêtez de mentir aux gens. Raccourci, comme lui, il s'est procédé, il est musulman. Les bouddhistes se procèdent, les hindous se procèdent. Est-ce qu'ils sont musulmans? Donc il dit, quand tu te lèves à 5 h du matin comme Jésus, c'est un musulman. On m'a envoyé un paysan là. Excusez-moi, je vais remplir le paysan. Donc arrêtez de mentir à l'humanité. Vous avez menti, que le mensonge cesse. Votre islam a commencé dans la grotte là, dans la grotte de Hira. C'est là que l'islam a commencé. Aucun prophète n'a été musulman. Arrêtez de mentir à l'humanité. Inch'Allah, Garizim, la montagne de la bénédiction.